En 1966, Roland Barthes écrit « Le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés. Le récit commence avec l'histoire même de l'humanité. Il n'y a jamais eu nulle part, aucun peuple sans récit. Toutes les classes, tous les groupes humains ont leur récit. Et bien souvent, ces récits sont goûtés en commun par des hommes de cultures différentes, voire opposées. Le récit se moque de la bonne et de la mauvaise littérature. International, transhistorique, transculturel, le récit est là, comme la vie. Au cinéma, des conteurs nous racontent des histoires en utilisant des images et des sons. Des histoires qui font rêver, des histoires qui font pleurer, des histoires qui font rire, des histoires qui font peur, des histoires qui nous laissent satisfaits ou qui nous posent des questions. L'idée de se servir du cinéma pour raconter des histoires est née en même temps que le cinématographe. Certains des inventeurs à l'origine du cinéma en avaient même, semble-t-il, consciemment le projet. Ainsi qu'en témoigne un brevet de 1894 concernant un appareil conçu pour, je cite, « raconter des histoires en projetant des images animées ». Mais comment raconte-t-on une histoire au cinéma? Les histoires, selon Aristote, doivent avoir un début, un milieu et une fin. Un jeune garçon pose son pied sur le tuyau d'arrosage dont se sert un jardinier. Celui-ci, étonné de l'arrêt du débit, examine le bout de la lance. À ce moment, le petit garçon retire son pied et l'arroseur est arrosé. Le jardinier réagit bientôt et se met à la poursuite du mauvais plaisant. Depuis l'invention de l'écriture, toutes les histoires que nous lisons et partageons ont une structure linéaire. Le film documentaire suit cette même organisation de la pensée. La forme de narration la plus répandue s'appuie sur la structure de la tragédie antique décrite par Aristote. Elle comporte une exposition, puis des péripéties qui mènent les spectateurs et le lecteur vers le point culminant du drame, le climax. S'ensuit un dénouement avec souvent des rebondissements et enfin une résolution qui contient la morale de l'histoire. Cette forme linéaire du récit, issue de la tradition écrite, est aussi omniprésente dans l'ensemble de la production cinématographique, y compris dans les films documentaires. Dans les productions cinématographiques américaines, qui dominent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce schéma est si précisément codifié que le public n'a aucun effort à faire pour s'approprier le récit proposé et adhérer à la morale de l'histoire. Ce déroulé classique, parfaitement maîtrisé, laisse peu de place au jugement du spectateur. De rares cinéastes se sont inscrits en rupture avec cette convention. Kurosawa en a été probablement le premier, avec son film à récit enchâssé, Rashomon. Zviga Vertrov, dans la mouvance du futurisme, où Jean-Luc Godard, héros de la nouvelle vague, en sont des figures marquantes. Ces auteurs manifestent leur opposition à un cinéma dramatique et littéraire dénoncé par Vertrov comme l'opium du peuple. Les gens de toutes les cultures comprennent leurs expériences et leurs identités en prenant connaissance des histoires des autres et en construisant leurs propres histoires. Mais dans la culture dominée par les nouveaux médias, les expériences deviennent de plus en plus ambiguës et fragmentées. En conséquence, les histoires qui tentent de représenter ces expériences sont devenues opaques et complexes. Elles bouleversent les modes de compréhension en représentant plutôt des expériences et des identités radicalement nouvelles, souvent dérangeantes et traumatiques. Cette nouvelle époque a eu de l'influence sur la narration du cinéma contemporain. Sont apparus des films identifiés comme des films puzzle contemporains. Ils rejettent les techniques de la narration classique et le remplacent par une narration complexe. Ces films à récits complexes
ont été particulièrement abondants dans le cinéma mainstream au cours des 2 dernières décennies. De l'intrigue néo-noire et l'amnésie inversée de Memento de Christopher Nolan, en passant par la logique du rêve énigmatique de Mulholland Drive de David Lynch, au paradoxe du voyage dans le temps de Looper de Rian Johnson. L'histoire récente du cinéma a vu l'émergence d'une vague de films, à la fois des succès cultes surprenants et des superproductions majeures qui utilisent intelligemment des intrigues déroutantes. Certains réalisateurs veulent simplement jouer avec nous, ou peut-être jouer avec leur ennui, provoqué par le traditionnel arc narratif conventionnel de Hollywood. Mais d'autres veulent essayer de nous secouer et nous pousser vers une nouvelle compréhension de l'art, ou même une nouvelle compréhension de la vie. Dans le passé, le grand public a toujours notoirement résisté aux secousses. Les cinéphiles apporteront-ils une nouvelle sensibilité à ces films énigmatiques? Que retiendrons-nous de cette surcharge narrative, de ces dislocations et ces perturbations? Comment fonctionnent ces histoires déroutantes? Sont-elles vraiment des histoires ou des devinettes, des jeux? Pourquoi tant de difficultés devant le spectateur? Est-ce par jeu? Au fait, le cinéma est-il un jeu? Pourquoi sont-elles si difficiles à comprendre? Sont-elles parfois impossibles à comprendre? Qu'est-ce qui est intéressant dans ces histoires? Quels défis attirent les téléspectateurs de ces films? Pourquoi prendrait-on au sérieux ces scénarios clairement fictifs avant tout? Qu'est-ce qui empêche un public de deviner des solutions logiques et cohérentes à ces intrigues autrement impossibles? Ou au contraire, quand saurait-on renoncer à déchiffrer ces mystères déroutants? Dans quelles conditions les spectateurs abandonnent-ils une approche de rationalisation et de résolution de problèmes et se tourneraient, par exemple, vers une lecture plus métaphorique ou symbolique? Peut-être que David Lynch a voulu trouver une réponse à ces questions quand il a déclaré que les êtres humains sommes comme des détectives. Nous aimons chercher des indices partout, même si le regard nous emmène dans les endroits les plus sombres. Nous sommes toujours attirés par l'inconnu pour pouvoir enfin tout savoir. Parfois, il y a de la peur dans l'inconnu, mais nous sommes de bons détectives et nous devons tout savoir. Les films à récits complexes sont un nouveau mystère du cinéma, pourtant un art simple à première vue. Après tout, toute histoire doit avoir un début, un milieu et une fin, disait Godard, mais pas forcément dans cet ordre-là.